Oui, Seigneur, merci pour ta compassion, Père, ta miséricorde, ta bonté. Et Seigneur, je te remets ce partage biblique maintenant. Je te prie, Seigneur, de toucher notre cœur au travers de ce que nous allons lire maintenant et partager ensemble pour ta gloire, pour le royaume de Dieu et au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on regarde dans la parole de Dieu. Euh, alors, je vais ici regarder dans un roi. Oui, c'est ça, dans un roi. Et à partir évidemment du chapitre 21 et du verset 1 à 16, qu'on peut lire d'ailleurs ensemble. Presque ceci. Euh, J'y suis. Voilà, versets 1 à 16. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Alors, juste une parenthèse. On est bien dans un roi, hein? Oui, 1 Roi 21. La vigne de Naboth. Voilà, un roi chapitre 21. Alors, je vais continuer avec le verset 2. Et Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit. Il détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. Elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui, tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé, il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jizréel afin d'en prendre possession. Voilà l'horreur, on peut parler d'horreur Oui, ouais. Épouvanté. épouvantable, hein, perpétrée par, comment dirais-je, par Akab, qui s'empare finalement
de la vigne de Naboth sous l'instigation de sa femme. Et on voit ici que pour Dieu, en fait, Dieu donne une gouvernance royale ou gouvernementale pour que le roi ou le président au pouvoir fasse droit et justice au peuple, et non pas qu'il tue, qu'il pille, qu'il fasse des exactions contre le peuple. Je pense à ce passage dans, alors je vais juste lire le passage, dans 2 Samuel chapitre 8, on va regarder ensemble. Hein. Dans 2 Samuel chapitre 8, verset 15, c'est bien dans 2 Samuel, je regarde tout de suite si c'est bien ça. Ouais, 2 Samuel chapitre 8, verset 15, qu'est-ce qu'il est dit? En parlant du roi David, hein, il est dit, David régna sur Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Donc quand Dieu met quelqu'un au pouvoir, c'est pour qu'il fasse droit et justice au Amen. peuple. Ce n'est pas pour qu'il pille le peuple, pour qu'il extorque le peuple ou pour qu'il tue le peuple. Malheureusement, donc, Jézabel, pour ne pas la nommer, elle extorque, elle tue, elle utilise son pouvoir pour tuer quelqu'un qui la gêne, enfin qui gêne son mari. Donc, pour Jézabel, on est roi pour imposer de force sa volonté et pour opprimer le peuple si le peuple résiste à cette volonté. Et aujourd'hui, malheureusement, dans pas mal de gouvernements, c'est ça. Hein. C'est ça. Alors, essayez de, comment dirais-je, de noter ce que vous avez à dire, et puis on en parlera après. Je vais essayer de dire tout d'un trait. Et, Entendu. ouais, on pourra en parler après. Donc, pour Jézabel, donc, on est roi pour imposer de force sa volonté, pour opprimer le peuple. Alors, ce que je vais faire pendant que vous êtes là, je vais juste faire un truc. Voilà. Au lieu de couper le son, j'ai coupé l'autre son. Voilà, voilà. Donc, certains, donc je disais, ont cette conception et cette définition du pouvoir. Ils ne sont ni dans le renoncement, ni dans la compassion face aux besoins des autres, mais plutôt dans la menace, dans la dictature et dans le meurtre. Parce que lorsque Akab, qui est le mari de Jézabel, s'aperçoit que la vigne de Naboth est juste à côté de son palais, la première chose qu'il peut dire, c'est dire, écoute, ce qu'il a fait d'ailleurs, hein, j'ai besoin d'un peu de place, est-ce que tu peux me céder ta vigne contre de l'argent? Si Naboth dit non, il ne doit pas insister, il ne doit pas se servir de sa force de roi pour imposer sa volonté. Voilà, donc voilà. Et le problème, c'est que aujourd'hui, la plupart des, enfin la plupart, pas, heureusement pas tous, hein, mais vous avez beaucoup de présidents, de monarques, enfin de dirigeants qui imposent leur volonté d'une manière ou d'une autre au peuple, aux plus faibles, et qui utilisent finalement la dictature, le despotisme pour arriver à leur fin. Et c'est ça, en fait, l'esprit de Jézabel. C'est aussi ça. C'est un esprit qui ne supporte pas la contradiction, ne supporte pas qu'on puisse vouloir s'opposer à sa volonté et qui est prêt à éliminer tout simplement les opposants. On voit ça dans pas mal de dictatures. Hein. Voilà. Et quand j'ai lu ce passage, moi, j'ai pensé à ça. Et je me suis dit, tiens, l'esprit de Jézabel, c'est un esprit sanguinaire
parce qu'on va tuer quelqu'un. C'est un esprit tyrannique, donc il n'y a pas de discussion possible. C'est un esprit de mort, de meurtre. Voilà ce que aussi est l'esprit de Jézabel, parce que souvent on entend parler de l'esprit de Jézabel, mais on n'a pas trop la définition de ce qu'est cet esprit de Jézabel. Là, on voit bien qu'est-ce que c'est que cet esprit de Jézabel. Alors, on dit l'esprit de Jézabel parce que ça induit ou c'est lié, c'est en rapport avec cette personne, Jézabel, qui était la femme, une Sidonienne, donc une païenne, qui était la femme du roi Akab. Et le roi Akab était un roi d'Israël après la division du royaume d'Israël après Salomon, fils de David. Dieu avait décidé de couper le royaume en deux à cause des péchés de Salomon, du roi Salomon, qui pourtant au départ était un bon roi, mais c'est un roi qui est tombé dans le péché à cause des nombreuses femmes et concubines qu'il a eues. Et ces femmes et ces concubines étaient dans des religions païennes. Elles ne craignaient pas Dieu et elles imposaient au roi Salomon des cultes païens. Et malheureusement, Salomon, comme il est dit, entraîné par l'amour, on peut dire d'ailleurs l'amour avec entre guillemets d'ailleurs, parce que c'est pas vraiment ça l'amour, mais entraîné par l'amour, il a suivi ces femmes païennes et il a établi des temples païens dans tous les coins du royaume. Et à cause de ce qu'il a fait là, Dieu a dit, bon ben c'est terminé, je vais couper ton royaume en deux. Et les 12 tribus d'Israël, ben, tu ne vas régner que sur 2 tribus, Benjamin et Juda. Et tout le reste, je vais le donner à un autre roi. Je vais couper le royaume en deux. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement. Et donc le royaume du Nord, qu'on appelle le royaume d'Israël, s'est vu gouverné par des rois juifs, certes, mais des rois juifs qui se sont détournés de Dieu et qui ont épousé, pour la plupart d'entre eux, des femmes païennes et qui surtout ont suivi des cultes païens. Et l'exemple de Akab est là pour nous le montrer. Akab, c'était un roi donc juif, mais qui n'était pas sauvé d'une certaine manière, qui n'a pas marché dans les voies de Dieu et qui d'ailleurs a épousé une femme païenne qui s'appelle donc Jézabel. Et Jézabel, il faut se rappeler que Jézabel a tué des centaines de prophètes de l'Éternel. Elle les a tués, liquidés. Et si Élie n'était pas intervenu, ou plutôt si le Seigneur n'était pas intervenu pour délivrer le reste des vrais prophètes dont la vie était menacée, eh bien, Jézabel aurait tué tout le monde. Et au travers donc de Jézabel, au travers pardon d'Élie, il y a eu un réveil. Au travers donc d'Élie, le prophète, il y a eu un réveil dans le royaume du Nord, le royaume d'Israël, et les gens se sont repentis. Il y a eu une repentance massive, et Élie a exterminé les faux prophètes. Alors, pour revenir à cette histoire de Jézabel, moi, ce que je dis, par rapport à aujourd'hui, finalement, des Jézabel, ou l'esprit de Jézabel, il est là, il est bien présent, hélas, dans les démocraties d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. Et ce que Dieu me mettait à cœur, c'est de simplement prier pour que ces despotes soient repris dans leur conscience par Dieu, que Dieu les corrige avant qu'il ne soit trop tard pour eux. Parce qu'on sait ce qui s'est passé pour Akab. Dieu a jugé Akab, en tout cas ses descendants. Ils ont été tous massacrés, éliminés. Dieu avait prophétisé qu'il allait exterminer la maison d'Akab et malheureusement, c'est ce que Dieu a fait. Et Dieu aussi avait prophétisé que les chiens mangeront Jézabel et qu'elle sera éliminée elle aussi, et c'est ce qui s'est passé. Donc, tout ça pour dire que
comment dirais-je, quand Dieu donne un pouvoir à quelqu'un, un pouvoir royal, un pouvoir gouvernemental, un pouvoir politique quelconque, ou pas d'ailleurs, hein, un pouvoir quelconque, c'est pour bénir les gens, c'est pas pour leur faire du mal. Et si malheureusement les gens font du mal, eh bien, il va se passer ce qui s'est passé pour eux, hein. Le Seigneur va simplement les châtier. Amen.